Vous êtes le président du réseau actif panafricain. C'est une grande association? Oui, enfin, nous n'avons pas beaucoup de membres. Ce n'est pas une association de masse, c'est surtout de rassembler des personnes ressources pour réaliser des événements culturels visant à promouvoir la culture panafricaine. Alors justement, prochainement à Marseille, donc le samedi 13 et dimanche 14 septembre, de 10h à 22h à la Maison de la Région, vous organisez les Massalia Napi Days. C'est quoi? Est-ce que ça existe ailleurs aussi? Alors, les Massalia Napi Days, en français, c'est les journées Napi de Marseille. Et il en existe à Paris depuis les années 2000. Il y a des événements similaires à Paris, je pense notamment à Bouc d'Ébène. C'est où ça? C'est parisien d'origine ou c'est... Non, la tendance Napi est d'origine africaine-américaine. Et donc elle est arrivée en Europe il y a une petite quinzaine d'années, et notamment à Paris depuis les années 2000. D'accord, et ça consiste à quoi ces Napi Days? Et pourquoi est-ce qu'on fait ces journées-là? Alors Napi signifie Natural and Happy, et la population particulièrement cosmopolite de Marseille se prête à cette tendance de consommation des produits cosmétiques pour la peau et pour les cheveux. Donc des produits naturels? Des produits naturels. Pourquoi il existe d'autres pratiques qui ne seraient pas naturelles? Alors, il y a l'usage de produits chimiques, en particulier l'usage abusif de produits chimiques qui peuvent provoquer de graves problèmes de santé. Ah, c'est pour ça qu'on voit de temps en temps des Africaines avec des cloques sur la peau ou avec des peaux complètement abîmées, ou même les cheveux aussi. Voilà, c'est ça. On constate des problèmes d'alopécie, des problèmes de peau sévèrement attaqués par l'usage inapproprié de certains produits. Mais quelle est la raison de l'usage de ces produits? Est-ce que c'est vraiment répandu en France ou ailleurs, aux États-Unis ou en Afrique? C'est répandu aussi bien en France qu'aux États-Unis et en Afrique. Donc c'est ce que vous dénoncez, et c'est pour ça que vous aimeriez qu'on revienne aux bonnes pratiques, aux pratiques naturelles. Oui, d'autant que les pratiques naturelles sont souvent faciles d'accès et moins chères. Savoir faire son shampoing soi-même, utiliser... C'est ce que vous allez montrer à la prochaine manifestation. Il y aura des ateliers de personnes, d'adeptes du Napi qui vont expliquer leur propre expérience, leur routine, leurs astuces pour bien traiter sa peau et ses cheveux et rester en bonne santé, être bien dans sa peau. Donc des ateliers pour apprendre les bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres ateliers? Il y a d'autres activités, notamment il y aura des conférences, il y aura aussi la projection du film Kicking It with the Kings de la réalisatrice Cynthia Boutare, qui a donc réalisé un documentaire à Londres auprès de la population londonienne d'origine africaine, et pour interroger les personnes sur le rapport à leurs cheveux. Et c'est un documentaire très instructif qui a été déjà projeté à New York, en Suisse, et qui vient pour la première fois dans les Bouches-du-Rhône. Et nous sommes très heureux d'accueillir Cynthia Boutare. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, monsieur.